Madame, messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Organisation non gouvernementale créée en France, l'association Bénin Santé Plus regroupe des Béninois de la diaspora, mais aussi des amis du secteur de la santé de la France. Associée à la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, PSSP Bénin, l'ONG Bénin Santé Plus a co-organisé la deuxième édition du colloque intitulé Bénin Santé 2021. L'initiative a regroupé plusieurs acteurs du secteur de la santé en présentiel et en visioconférence. Le docteur Stéphane de Corbière, chirurgien ORL à l'hôpital américain de Paris et vice-président de l'association Bénin Santé Plus, fait le point du déroulé des activités de cette messe du secteur de la santé béninois. Docteur Stéphane de Corbière, vous êtes le vice-président de l'association Bénin Santé Plus. Qu'est-ce qui justifie la création d'une ONG de ce calibre? Sur une idée avec le président, qui est Jean-Noël Enorémy, on a décidé de créer Bénin Santé Plus, qu'on va définir comme une ONG, afin de dégager un peu des fonds pour effectuer des soutiens financiers pour des étudiants ou des structures médicales au Bénin. Quelles sont les missions et objectifs de l'association Bénin Santé Plus? Alors, les missions assignées à Bénin Santé Plus, c'est celle que je viens de vous décrire. Et notre mission cette année est atteinte puisqu'on a réussi d'avoir beaucoup de sponsoring, donc de dégager, grâce au gouvernement béninois, des fonds propres, ce qui nous a permis de signer un accord avec la PSSP aujourd'hui, ce matin, afin de soutenir, par l'intermédiaire de bourses, 2 étudiants en médecine qui doivent, dans le cadre de leur spécialité, effectuer 1 an en dehors du Bénin. Ça peut être en Europe, au Canada, et nous on choisira la France bien entendu, ce qui permet de dégager 2 bourses cette année pour donc 2 étudiants pour l'année 2022. Quel regard portez-vous sur le système sanitaire béninois? Pour l'instant, les choses changent beaucoup. Il y a simplement une problématique, c'est l'historique du système sanitaire béninois qui actuellement souffre des années passées. Et grâce au gouvernement actuel, je pense que ces années passées vont être effacées. Je m'explique. Quand vous voyez le tissu médical actuellement, vous avez de la génération des 60 ans qui est présente et puis une jeune génération de 30 ans, 25 ans, 35 ans. Mais on n'a pas de cette génération intermédiaire, puisque cette génération intermédiaire entre l'âge de 35 ans et 60 ans, elle n'existe pas, elle est immigrée à ce moment-là, puisqu'elle a choisi d'exercer en dehors du Bénin. Donc la grande réforme du système de santé, c'est l'attractivité de ce système de santé créé par le gouvernement béninois actuellement. Que pensez-vous de la formation du personnel sanitaire au Bénin? Les acteurs de santé dans le système sanitaire, qu'ils soient médecins ou paramédicaux, infirmières ou aides-soignantes, sont très bien formés. Ce sont des gens structurés, fidèles et bien formés. Alors ce qu'il faut, comme dans tout pays au monde, c'est d'assurer après une formation continue, ce que nous effectuons cette année à travers de Bénin Santé 2021. Quel bilan faites-vous de l'organisation des colloques Bénin Santé 2019 et 2021? Le bilan entre 2019, puisque Bénin Santé 2020 n'a pas eu lieu à cause du Covid, la différence entre les deux, c'est que des objectifs ont été atteints. La première édition n'a pas pu dégager des bénéfices financiers pour assurer une mission, et cette année, on a pu dégager ces bénéfices financiers, ce qui permet d'assurer la mission dont je vous ai parlé précédemment. Différents pays ont assisté, moins que l'année 2019, pour des raisons de Covid, parce que c'est très difficile, les voyages sont difficiles, ça nécessite des PCR, des vaccins, des QR codes. Donc c'est un petit peu compliqué pour tous les pays de la sous-région, car il n'y a pas encore d'uniformisation, que ce soit en termes de prix et en termes de, je dirais, de passe sanitaire, entre guillemets. Vous voyez, entre le Togo et le Bénin, la frontière est fermée, il y a encore nécessité d'avoir des passes, d'avoir des visas, donc ça reste très compliqué. Or, il y a quand même eu des Togolais, quelques Ivoiriens qui sont venus à ce colloque, même si la majorité est actuellement béninoise, bien entendu. Quelle analyse faites-vous sur la conjoncture entre la médecine dite traditionnelle et celle qualifiée de moderne? Il y a toujours une conjonction au Bénin, il y a toujours eu ça entre la médecine traditionnelle et la médecine maintenant, je dirais, académique. Alors, il y a la conjonction de 2 choses. D'abord, dans les pays africains, actuellement, les pays africains cumulent 2 choses.
les maladies aiguës qui existent toujours, le paludisme, la tuberculose, la leishmaniose, la fièvre jaune, la dengue, tout ce que vous voulez, le choléra. Et puis se cumulent maintenant des maladies chroniques qui posent des problèmes de santé publique, que sont l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, pour vous donner quelques exemples. Et de plus en plus, c'est une information qui doit passer, qui est passée par les acteurs de santé, où les traitements traditionnels ont leur place, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les exclure, mais je dirais ils ont leur place en amont, dans un traitement d'une maladie préventive. Mais on va donner quelques exemples. Si vous avez une hépatite B, vous n'êtes pas vacciné, vous avez une hépatite B, eh bien, c'est la médecine traditionnelle qui va agir, c'est elle qui va vous soigner. La médecine classique ne peut rien faire, à part donner, on ne peut rien faire à part d'éviter une cytolyse, tandis que la médecine traditionnelle va avoir complètement sa place. Un autre exemple, si vous êtes en brousse ou autre, sur le paludisme, des crises de paludisme, la médecine traditionnelle peut extrêmement bien traiter. Il est évident qu'une fracture, une péritonite typhique ou une péritonite à ascaris, la médecine traditionnelle ne peut rien faire. C'est là où l'information doit passer, bien entendu. Quelles sont les perspectives de l'association Bénin Santé Plus? Les perspectives, c'est l'investissement. Il est évident que ce qu'il manque, c'est le matériel. C'est pour ça que, par exemple, nous avons eu Fuji qui est venu timidement, mais on lui a présenté les gastro-entérologues. Sachez une chose, par exemple, c'est qu'en France, il y a 65 millions d'habitants, 70 millions, j'ai oublié, et vous avez 1 400 000 colonoscopies. Et au Bénin, vous avez 10 ou 12 millions d'habitants, on va dire, et vous avez 500 colonoscopies. Vous avez 12 gastro-entérologues ou 13 gastro-entérologues au Bénin. Il y en a 3 qui sont à la retraite, donc il y en a 10 en activité. Donc il y a tout un développement à faire. 1, de formation, d'acteurs de santé, et 2, de matériel. C'est pour ça que Fuji est là, et je pense qu'ils vont faire des accords avec les structures privées pour mettre en place des matériels de colonoscopie qui permettent de développer ça.